Ouais, j'adore. Ah mais c'est super. Moi j'adore, c'est cocasse, c'est tout ce que j'aime. Donc moi je suis le Tropper, je suis youtubeur et tiktoker maintenant il paraît. Je fais des vidéos sur l'écriture et la narration, comment raconter des histoires en règle générale, et je me base sur la pop culture pour analyser des œuvres et essayer de voir les petits mécanismes qui leur ont permis de nous toucher, de nous mettre des paillettes dans les yeux. Voilà. Moi c'est Tony de Turbo Bistro, donc c'est la chaîne secondaire qu'on a avec, c'est très ridicule, j'adore. On a une chaîne secondaire donc, du Tropper, où là pour le coup on raconte des anecdotes sur tout et rien, une anecdote par jour, ça dure 15 secondes, donc c'est un format ultra rapide qui se dévore comme ça en linéaire, un peu justement type TikTok, c'était le nouveau format lancé par YouTube pour concurrencer TikTok. Donc avec des anecdotes vraiment, je sais pas, vraiment, surtout quoi. J'ai eu un bac ES, puis après je me suis dit tiens je vais aller à la fac. Et j'ai été à la fac et du coup ça s'est pas très bien passé parce que je suis un flemmard, ne soyez pas flemmard. Et du coup forcément j'ai fait 3 premières années, dont pas une seule validée. Et j'ai dit non, ce sera pas pour moi. Donc j'ai fait sociologie, LSE et LEA. Et après j'ai découvert le monde du travail et j'ai dit ah ouais c'est bien aussi de gagner de l'argent rapidement et c'est bien. Voilà. C'était court mais intense. Voilà. Alors que moi long et tortueux, j'ai fait un bac S. Ensuite je suis allé aux Beaux-Arts pendant un semestre, je ne m'y suis pas plu. Donc ensuite je suis parti en fac de sciences, j'ai fait l'informatique. Je suis allé en 2e année, je n'ai jamais eu ma 2e année. Puis j'ai décidé de reprendre à zéro, je suis allé en LEA. Là par contre je suis allé jusqu'au bout. Moi j'ai fait LEA anglais-russe à Besançon du coup. Et après je suis parti en Erasmus, puis j'ai fait un master à Strasbourg en lettres et langues, option traduction audiovisuelle. C'est simple, c'est par imitation. Moi quand j'étais sur YouTube au tout début, j'avais 12-13 ans, j'étais fan de chaînes, notamment des chaînes américaines et anglaises, et j'avais envie juste de faire comme eux, par imitation, par mimétisme. Et ensuite, je m'y suis plus. J'ai petit à petit commencé à apprécier juste la culture tout autour, les conventions. Il y a tout un univers en dehors de YouTube, lié à YouTube, qui m'a toujours plu. Et voilà, après je suis pas que sur YouTube, il y a Twitch maintenant, il y a aussi TikTok, mais oui, la création sur internet en règle générale a cet aspect communautaire qui la rend un peu plus humaine, je trouve. Ouais, un peu plus famille, c'est le cinéma, on a toujours un petit peu l'impression d'être à l'extérieur, même si maintenant je fais de la figuration, donc je me retrouve souvent sur des plateaux et c'est pas pareil parce que c'est pas ouvert au public comme peut l'être la création sur internet où vraiment il y a un rapport direct avec les personnes qui vont consommer ce qu'on crée. Et c'est ça qui me plaît le plus, c'est la proximité avec l'audience. Ouais, moi je dirais que c'est vraiment l'expression de soi qui m'intéresse le plus. Donc que ce soit par la scène, par la musique, et donc du coup facilement on se dirige justement sur YouTube ou les plateformes de vidéo parce que c'est accessible. C'est pas facile, c'est accessible au moins à tout le monde. Et du coup, c'est une évidence, quoi. On se dit juste, ouais, autant le faire là. Et l'aspect communautaire, je suis d'accord. YouTube, on oublie souvent, mais YouTube, TikTok ou quoi, c'est des réseaux sociaux. Donc, c'est que ça qui compte presque. C'est le retour direct, les commentaires, les likes. Ça veut dire beaucoup. C'est des chiffres, mais c'est des gens derrière leur ordinateur. Et du coup, ça, c'est bien. C'est intéressant, justement. Bon, l'un des premiers trucs qui frappe quand on commence à faire des vidéos sur internet et même sur YouTube, c'est qu'il y a des gens méchants. Ils sont méchants. Ils sont pas gentils. C'est une minorité, c'est vraiment une minorité. C'est sur 100, il y en a un. Mais c'est celui que tu retiens. Parce que les émotions négatives, on les retient plus facilement. Donc du coup, il faut savoir, quand tu te mets sur internet, il y a quelqu'un de pas très malin, de pas très gentil, qui va venir te dire des méchancetés. C'est inévitable. C'est le problème le plus simple. T'en as un? Vas-y, chacun son tour. Alors moi j'aurais dit ça, évidemment. Et moi je trouve que c'est aussi la rigueur. Parce que c'est difficile en fait d'avoir un... on est libre,
Mais la liberté, bah, c'est aussi des contraintes qu'on doit se donner. Donc, il faut réussir à se donner un rythme de travail. Là, c'est similaire à la fac, pour le coup. Le côté difficile, c'est ça. Il n'y a personne. On doit rien à personne, au final. Donc, il faut se motiver. Et ça, je pense que beaucoup de gens le perçoivent pas forcément. Ils voient le contenu proposé, mais ils voient pas le boulot derrière. Et le moment où il faut se lever du canapé pour dire bon, là, cette fois, il faut aller bosser. Et là, moi, je vous le dis. Des fois, je me lève du canapé. Mais ouais, il y a d'autres problèmes sur Internet, c'est aussi que c'est malgré tout une compagnie privée, YouTube, qu'elle a ses propres règles, qu'elle est aussi soumise, elle est soumise aux règles de l'Europe, elle est soumise aux règles des annonceurs, parce qu'on vit quand même dans un milieu régi par la pub. L'argent qu'on gagne, c'est la publicité, c'est les annonceurs, c'est les marques qui ont certaines exigences, ils n'ont pas envie qu'on dise certaines choses, ils n'ont pas envie qu'on aborde certains sujets parce que c'est trop dur, parce que ça fait trop réfléchir. Il y a un peu d'autocensure des fois parce que il faut être vraiment soft, faut pouvoir plaire au public le plus large. Moi, le principal, c'est vraiment que ça ouvre une porte à n'importe qui a l'idée, qui se donne les moyens de le faire, a sa chance. Ce qui n'était pas le cas dans la plupart des autres médias parce que Internet, t'as une connexion, tu peux y aller, tu peux faire ton truc. Même maintenant avec TikTok, t'as un téléphone portable, voilà, tu peux te lancer, t'as même pas besoin d'un ordi pour monter, tu montes sur l'appli. Et donc ça, c'est quand même assez incroyable de donner cette opportunité vraiment à celui qui juste a envie d'y aller, il n'a pas besoin d'autre chose. Après, il va y avoir de la chance, il va y avoir du travail, il va y avoir beaucoup de facteurs qui font que ça marchera ou non, mais tout le monde a la possibilité de le faire et ça, c'est unique dans l'histoire de l'humanité et c'est quand même un truc que je trouve incroyable. Moi, j'aurais dit, on apprend finalement beaucoup sur soi et même techniquement, il faut faire du montage. Donc au final, il faut apprendre. Donc ça s'apprend pas comme ça, il faut regarder des tutos, connaître des gens qui vont nous montrer les choses, se former ou quoi. Et ça justement là, il y a peut-être un peu justement avec l'université, des fois dans les domaines du numérique ou quoi, il faut connaître aussi. On utilise tous les jours Internet, un ordinateur, il faut savoir le faire. Et je trouve que ça c'est important de se découvrir des fois des compétences ou quoi qu'on n'aurait pas soupçonné. Moi par exemple, je pensais pas que je pourrais faire du montage un jour et je suis content de me dire que j'y arrive à peu près. Moi vraiment à la base c'est Tomska et Smosh qui m'ont donné envie de me lancer dans YouTube. J'en ai tellement. Des gens comme Karim Debache, le Fossoyeur de film, Antoine Daniel, il y en a tellement. C'est des gens juste au fur et à mesure de ma vie où je suis tombé sur leurs vidéos et je me suis dit on peut faire ça. Il est possible pour nous dans notre chambre de faire ça. Parce que souvent c'est des gens dans leur chambre qui font ça. Ils n'ont pas une grosse équipe derrière. C'est la différence avec le ciné où tu te dis je ferai jamais ça parce que j'ai pas un studio complet et une équipe de 200 personnes. Alors que là tu vois c'est vraiment une personne. Il a fait ça. Tu te dis comment il a fait ça? Est-ce que moi je peux faire ça? Oui, je peux. Peut-être pas aussi bien, mais je vais essayer. Oui, moi je suis d'accord sur Antoine Daniel. Moi j'aime bien le grand JD aussi, je regarde beaucoup, je trouve c'est passionnant. Mamie Twink aussi, j'aime bien justement m'instruire sur YouTube et moi c'est pas toujours ce que je fais, mais sinon il y a même Squeezie, c'est con, mais moi j'aime bien Squeezie, il me fait marrer, il est bonnes vibes et la bienveillance. Moi globalement j'aime bien des youtubeurs bienveillants qui vont prôner des bonnes valeurs et justement l'anti-haine sur les réseaux ou quoi, c'est quand même important je pense. Alors quand c'est sur ma chaîne principale, j'essaie de me forcer à trouver les trucs qui sont dans l'actualité parce que je sais que c'est ce qui intéresse les gens, mais j'ai beaucoup de mal parce que j'ai juste envie de parler des trucs que moi j'aime. Je me dis aussi en faisant ça, en parlant d'œuvres que j'aime, je peux partager que du positif et pour moi c'est vachement important. Il y a une période sur YouTube où on est tout le temps à critique négative et où c'était souvent méchant, c'était pas constructif, c'était juste on se moque, regarde c'est nul et ça me fatigue un peu. Je pense qu'on peut aller au-delà de ça, qu'on peut s'amuser avec des trucs positifs. Et donc j'essaie vraiment de partager des œuvres qui m'ont touché, des œuvres. J'avais fait une vidéo sur le dessin animé Avatar, c'est vraiment une œuvre que j'avais regardée le mois précédent et que j'étais tombé amoureux et je me suis tout fait. J'ai regardé Korra, j'ai regardé les BD, c'était incroyable et je me suis dit mais il y a des gens qui ne connaissent pas, il faut que je fasse une vidéo dessus.
Moi je dirais pour les anecdotes, pour ma part, c'est vraiment selon si j'ai envie de parler d'un truc. Je me pose pas trop de questions là pour le coup, je fonctionne beaucoup à l'envie. Juste je tombe sur une info insolite ou quoi. Je me dis tiens ça c'est cool, ça me fait marrer, ou alors je me suis dit waouh, je le fais direct. Soit on va me dire ah tiens tu sais pas quoi machin, et on va me raconter une anecdote, et si ça me plaît juste je le fais, si ça me plaît pas je le fais pas. Et l'essentiel aussi c'est de trouver les sources, parce qu'il y a des fois il y a des infos et après on n'a pas les sources. Donc nous c'est sourcer toujours, donc il y a des fois c'est ce qui va demander plus de temps, et donc il y a la contrainte de la source, il y a l'envie et la véracité du fait. Ça nous est arrivé à plusieurs reprises d'avoir une idée, de se dire ah c'est vrai il est trop bien ce truc là, et de vérifier et de se dire c'est absolument faux. On les sort pas quand elles sont fausses. Bah non, si elles sont fausses on les fait pas, on évite de faire des fake news. C'était lequel la semaine dernière? Il y en a eu un. Sur le Liechtenstein, là j'avais eu une info où c'est que il y avait eu une armée, l'armée du Liechtenstein, qui ont participé à une guerre en 1850. 1800 et quelques, je sais plus quoi. Enfin, j'ai plus l'info là pour le coup. Mais ils seraient partis à 80 soldats, et quand ils sont revenus à 81 parce qu'ils s'étaient fait un pote sur le retour. Genre c'est un pote italien. Ah, elle est super cette histoire. Mais il n'y a pas de source, donc du coup on peut pas la raconter. Et c'est con parce que exactement elle est trop bien, moi elle m'a plu, mais je peux pas la raconter. Mais je la raconte quand même en exclu pour vous. Mais elle est sans doute pas vraie. Pas très assidu, je dirais. Moi je dirais un étudiant absent. Absent mais présent physique pour des fois. Non, j'ai pas toujours été un vrai modèle. Ouais, non, bon, c'est la flemme, hein. Je vais pas me mentir. J'aurais pu, mais non. Non, je n'étais pas un modèle d'étudiant. Pas de bon exemple à donner. On va plutôt parler de Bastien. Bah, honnêtement, jusqu'à ce que je parte en LEA, donc la licence, la seule que j'ai finie, j'étais pas un bon élève non plus. En fait, j'avais le problème principal de me reposer sur mes acquis, parce que j'avais toujours été en avance, et quand je suis arrivé à lycée fac, c'était plus possible. Je faisais jamais mes devoirs. C'est un truc que je déteste. Je déteste le principe. À l'école, on travaille. Quand on rentre chez soi, on ne travaille pas. Et ensuite, quand je suis parti en LEA, c'était un truc qui me plaisait, et j'avais un peu la niaque, et j'avais envie de m'en sortir, de l'avoir, cette licence. Et là, par contre, je suis devenu assez vite assidu, assez vite. J'ai commencé à m'asseoir devant. Toute ma scolarité, je m'asseyais au fond. En même temps, j'aurais pas pu aller jusqu'au master si j'avais pas su me discipliner. Je pense que j'ai deux conseils. Un, ne faites pas comme moi, ne soyez pas flemmard, essayez de vous instruire convenablement. Mais deux, profitez quand même. Profitez, sociabilisez, faites des rencontres, amusez-vous, partagez, vivez. Voilà, c'est beau. Si vous voulez profiter tout en ayant votre année, ne faites pas toutes les soirées, mais faites les grosses. Celles dont tout le monde se souvient, genre les soirées événementielles organisées par la vie étudiante, tout ça, ouais, allez-y là. La Saint-Patrick, important. Ouais. Halloween, on est en octobre.